Bonjour, je suis Jean-Jacques Rêvecoeur, formateur, auteur, conférencier international, fondateur de l'Académie du Pouvoir. Et dans cette petite vidéo gratuite que je vous propose aujourd'hui, j'aimerais vous faire réfléchir sur 10 habitudes que nous avons tous à peu près et qui empoisonnent littéralement notre vie relationnelle. Bien entendu, je vous avertis tout de suite, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est bien sûr tout à fait fortuite. Peut-être que je ne vous parle que des difficultés que moi j'ai rencontrées dans ma vie relationnelle et qui m'ont littéralement empoisonné la vie. Heureusement, j'en suis sorti pour la plupart du temps, bien que ça m'arrive encore de temps en temps de trébucher, parce que, vous voyez, la difficulté des relations, et c'est en même temps la beauté de ma vocation, la beauté du métier que je fais depuis 25 ans, c'est qu'on n'est jamais arrivé. On n'a jamais finalement la recette miracle qui nous permet d'aller jusqu'au bout de notre vie en se disant « bon ben ça y est, cette fois-ci, j'ai trouvé la formule et je vais pouvoir me débrouiller avec ça ». C'est une très très mauvaise nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que ces habitudes que je vais vous présenter ici et qui sont cachées derrière ces post-it géants actuellement sur mon tableau, sur le tableau de l'Académie du Pouvoir, eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que ces habitudes, ce sont des habitudes que probablement nous garderons, vous garderez, je garderai jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à la fin de nos jours. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle à cela. Donc, si vous êtes dérangé par la mauvaise nouvelle, arrêtez tout de suite cette vidéo et passez à autre chose. Je pense que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais si vous avez envie d'améliorer un peu la qualité de votre vie relationnelle, eh bien peut-être que ces 10 habitudes que je voudrais pointer du doigt, sans aucun jugement, mais j'aimerais simplement les pointer du doigt pour que vous puissiez vous-même rire de vous. Ça, c'est une recommandation d'ailleurs que je vous fais, c'est d'avoir beaucoup d'humour de vous-même dans la vie en général. Ça rend les choses bien plus agréables. Donc, si vous êtes capable de repérer une ou plusieurs des habitudes que je vais vous dépeindre aujourd'hui, eh bien, peut-être que ça va vous permettre d'améliorer la qualité de vos relations. Bien, alors, quelles sont ces habitudes qui empoisonnent notre existence, qui empoisonnent littéralement notre vie relationnelle? Eh bien, commençons directement par dévoiler la première habitude. La première habitude, c'est attendre. La chanson disait « J'attendrai le jour et la nuit ». Bon, vous connaissez la suite. Donc, attendre, c'est attendre quoi? Attendre que l'autre devine, en réalité, devine ce que je pense, devine ce que je ressens et devine ce que j'attends de lui. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, mais dans notre vie relationnelle, très souvent, nous partons d'une hypothèse complètement inconsciente, mais qui est très très présente. Nous partons de l'hypothèse que l'autre, très souvent notre conjoint, nos enfants, notre collègue de travail, notre patron, notre voisin, notre mère, notre père, enfin n'importe qui finalement, eh bien nous avons la croyance, nous avons la conception, nous avons l'hypothèse inconsciente que toutes les personnes qui nous entourent sont des télépathes en puissance. En fait, d'où nous vient cette habitude? Eh bien, cette habitude nous vient du simple fait que lorsque nous étions tout petits bébés, eh bien, nous n'avions pas besoin de parler. D'ailleurs, on n'était pas capable de parler à ce moment-là, mais à cette époque-là, nous avions l'habitude que notre entourage immédiat, c'est-à-dire notre mère, notre père, notre nourrice, la gardienne éventuellement, prennent soin de nos besoins, prennent soin de nos désirs, prennent soin de nos attentes, sans que nous ayons à exprimer quoi que ce soit. Éventuellement, on pouvait brailler un peu pour signaler qu'on avait mouillé nos couches ou qu'on avait faim ou des choses comme ça, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que cela. Et malheureusement, c'est que en grandissant, en arrivant à l'âge adulte, ou en tout cas à l'âge dit adulte, nous continuons à croire qu'il suffit d'attendre implicitement que l'autre fasse ce qu'on veut pour être heureux. Le problème, c'est que la plupart du temps, soit l'autre est préoccupé par ses affaires, soit il n'a pas compris tout simplement ce dont il s'agissait,
Et donc nous sommes là à nourrir de la frustration et finalement à en vouloir à l'autre. Mais ça, ce sera une des autres habitudes dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc la première habitude, tout à fait toxique, c'est d'attendre implicitement que l'autre fasse ce que j'attends de lui, mais sans que je lui ai dit. D'ailleurs, à ce niveau-là, à cet égard, je me souviens d'une femme que j'avais accompagnée dans un de mes séminaires et qui me disait que elle ne pouvait absolument pas envisager de dire à son conjoint ce qu'elle attendait de lui. Et en l'occurrence, là, c'était, elle attendait que son conjoint, ça faisait 25 ans qu'ils étaient mariés, que son conjoint, de temps en temps, lui offre des fleurs parce qu'elle adorait les fleurs et ça lui aurait fait tellement plaisir que son conjoint lui offre des fleurs. Eh bien, figurez-vous que en séminaire, je lui dis, mais est-ce que tu lui as déjà demandé en 25 ans de mariage, est-ce que tu lui as déjà dit, ne fût-ce que cela, que ça te ferait plaisir de temps en temps qu'il t'offre des fleurs comme ça, peut-être à l'occasion ou sans aucune occasion, que ça te fasse plaisir, que ce soit une surprise. Est-ce que tu lui as déjà dit? Elle m'a dit, non, 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 je n'ai jamais dit cela. Et je dis, qu'est-ce qui t'en empêche? Elle me dit, mais ça, je ne peux pas. Je dis, attends, pourquoi tu ne peux pas? C'est quoi le problème? Et elle me dit, mais vous ne vous rendez pas compte que si je lui dis, et que par hasard il le fait, ça aura voulu dire que pendant 25 ans, il ne m'a pas aimé. Et je lui dis, mais attends, comment ça se fait? S'il fait ce que tu attends de lui et que tu lui exprimes, pourquoi est-ce que ça voudrait dire qu'il ne t'aime pas alors? Elle me répond, s'il fait quelque chose que je lui ai demandé explicitement, ce sera la preuve qu'il ne m'aura jamais aimé, puisque l'amour, me dit-elle, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est s'aimer sans se dire un mot, en se comprenant d'un seul regard. Voyez? Et donc, cette femme, depuis 25 ans, était frustrée sur toute une série de plans, tout simplement parce qu'elle avait la croyance que l'amour, c'est se comprendre d'un seul regard. Je pense que ces lectures, ça devait être les romans photos, parce que c'est vrai que dans les magazines, dans les romans photos, dans les romans à l'eau de rose, c'est le genre de choses qu'on nous représente au niveau de l'amour. Mais ça, c'est une forme d'amour qui est une forme fusionnelle de l'amour, qui peut-être fonctionne dans la magie des premiers instants de la rencontre, mais au quotidien, lorsqu'il s'agit d'attendre que l'autre sorte les poubelles ou m'aide pour faire le ménage ou des choses comme ça, c'est peut-être pas suffisant de simplement le regarder intensément en se demandant « est-ce qu'il va comprendre cette fois-ci ce que j'attends de lui ?» Ok, c'est clair? Voilà, donc pour certains d'entre vous, je pense qu'il serait déjà bien que vous arrêtiez la vidéo ici, que vous regardiez la suite des autres habitudes qui empoisonnent notre vie beaucoup plus tard, et que vous travaillez déjà là-dessus. Parce que, bien entendu, ce que je vous recommande de faire dans cette vidéo, c'est d'être attentif non seulement à ça, mais aussi de changer vos comportements éventuellement. Parce que c'est Jung, Carl Gustav Jung, qui est, comme vous le savez, une de mes grandes références sur le plan théorique et sur le plan psychanalytique. Eh bien, Carl Gustav Jung disait « La prise de conscience n'est pas suffisante pour guérir nos comportements, pour guérir quelque chose. Il faut en plus poser des actes. » Donc, je vous encourage, si vous vous rendez compte que dans votre vie quotidienne, vous êtes très souvent en train d'attendre implicitement que l'autre fasse quelque chose pour vous, eh bien, allez-y, explicitez-lui.